Ils étaient 6 activistes détenus depuis 125 jours, accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ce mercredi 14 juillet, ils ont été libérés, une liberté provisoire sans avoir été jugés suite à une ordonnance de justice. Des arrestations jugées arbitraires par le coordinateur du mouvement Ras-le-Bol. Donc les dossiers étaient vides et donc nous avons pensé que les amis étaient arbitrairement détenus. Et lorsqu'on a ouvert les scellés dans le cas du docteur Alex Nzabana, il s'agissait simplement de photos de Che Guevara, des photos des anciens amis avec lesquels ils ont commencé la lutte. Et donc, pour le cas de Chris Ndongi, c'était rien du tout. Et les autres, Jean-Louis Paca, rien, n'avait pas de scellé. Et donc, nous avons pensé qu'il s'agissait là des arrestations arbitraires et qu'il était temps de les libérer. Et voilà, aujourd'hui, ils sont libres. Ils sont libres. En principe, aucune charge ne devait peser sur eux. Loin de savourer sa liberté retrouvée, Christ Ndongi, qui faisait partie des 6 activistes arrêtés, partage son inquiétude. Nous vivons dans un pays, disons, une prison à ciel ouvert. Donc, à tout moment, on peut repartir parce que nous sommes des activistes, nous sommes des hommes de terrain. Et non seulement cette liberté provisoire qu'on nous a accordée, c'est une façon d'enfreindre nos libertés. Ben, nous sommes des activistes, mais je ne pense pas que cela va m'empêcher d'être demain ou après-demain sur le terrain. Parce que c'est le combat que nous avons choisi, c'est un chemin pour l'éveil des consciences. Aujourd'hui, les activistes demandent la libération de tous les prisonniers d'opinion. Notamment le ministre André Okomi Salissa et Jean-Marie Michel Moukoko, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016, qui sont, à notre point de vue, détenus arbitrairement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, le combat continue. Il n'y a pas que eux, il y a d'autres prisonniers qui sont en détention préventive jusqu'à aujourd'hui, qui sont 2 ans sans procès. Loin d'abandonner son combat, Christ Ndongi appelle à l'unité et au dialogue pour construire le pays. En matière de bonne gouvernance, nous ne sommes pas des bons élèves. Et avec les FMI, avec tout ce que la population congolaise vit du jour au jour, en connaissant les situations de nos parents retraités, les étudiants et plein d'autres qui ne perçoivent pas leur dû. Donc, nous avons besoin de construire notre pays, c'est ensemble. Et voilà pourquoi je les appelle à dialoguer avec les autres et à libérer les prisonniers d'opinion qui sont restés